Dans le noir, plongé dans l'horreur. Lettre ouverte à cette femme chez Walmart. Je vous ai vu quand je suis rentré dans le magasin. Vous aviez l'air d'être là depuis un moment. Mon chariot était vide, sans compter le pack de soda en promo que j'ai pris juste à l'entrée. Le vôtre était déjà rempli de courses, et d'un bébé en pleurs, et d'un autre enfant qui traînait des pieds et qui s'apprêtait à piquer une crise. Votre fils, je suppose qu'il a à peu près 4 ans. J'ai vu votre frustration grandir et votre agacement devant son attitude. Je n'ai pas fait exprès de vous suivre. J'imagine qu'on avait juste tous les deux besoin de courses pour le petit déjeuner. Vous avez acheté des Coco Pops qui sont, je suis d'accord avec votre fils, les pires céréales pour le petit-déj. Lui qui voulait des lions. Personnellement, je préfère les Frosties, mais j'ai pris des lions. Puis ce fut le tour du rayon apéro. Vous avez pris des bretzels, des torsadés, vous savez, ceux en forme de boucle. Je sais pas, moi j'ai toujours préféré les droits, les petits bâtonnets. Je vous ai entendu essayer de faire taire votre enfant. Le bébé, ce n'est pas de sa faute. Mais Nathan, si. Vous n'êtes pas encore à le supplier. Ça viendra au 3e rayon. Pour l'instant, vous êtes strict, dur. J'ai acheté des ramen alors que vous achetiez de la soupe Knorr. Je partage le dégoût de Nathan vers la soupe à la tomate. C'est vrai que ça ressemble à du ketchup chaud. Sa crise augmente, s'intensifie. Il secoue le chariot en criant « Tremblement de terre !» Et bien sûr, ça terrifie le bébé. Vous le grondez fort et il baisse la tête. Je partage son intérêt pour les catastrophes naturelles. Mais je préfère les ouragans. J'aime aussi le fait qu'on leur donne des noms. C'est réconfortant de donner un nom à la destruction. Maintenant, je vous suis. L'histoire de Nathan m'intéresse. J'observe alors que vous remplissez votre chariot de nourriture. Je suis si distrait que j'en oublie presque d'acheter du beurre de cacahuète croustillant. Mes enfants, ils adorent le croustillant. Moi, je préfère l'onctueux, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces enfants, hein ? On fait tous des sacrifices. Je vois Nathan essayer de glisser un pack de Capri Sun dans le caddie en douce. Il n'est pas encore très furtif. Vous lui hurlez dessus et lui arrachez le pack des mains. J'attends que vous tourniez le dos et je le mets dans mon chariot. Le pack. Je vais être honnête, j'ai été distrait quelques minutes. J'avais besoin de faire un tour au rayon pâtisserie. J'ai promis à mes enfants qu'on ferait un gâteau aux amandes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je suis ressorti, vous étiez à l'angle des coins vêtements pour bébé et nourriture. Nathan pleurait. Vous hurliez et étiez presque en larmes, vous aussi. Vous avez tourné les talons et commencé à vous éloigner. Vous avez laissé Nathan en pleurs effondré au sol. Vous alliez juste passer quelques rayons et faire demi-tour en espérant qu'il aurait compris la leçon. Comme tous les parents font. Je comprends. Mais vous ne devriez jamais faire ça. Est-ce que vous saviez que Nathan avait un visage très féminin ? Vous lui avez laissé pousser les cheveux. Je pense qu'il serait beau en blonde. Beaucoup de filles portent une coupe au bol de nos jours. J'ai une robe juste à sa taille dans ma camionnette. Avec Elsa et Anna dessus. Les enfants adorent la Reine des Neiges. Je pourrais le relever et lui faire un câlin. Je le réconforterais, lui promettrais du soda et des bonbons. On serait parti avant que vous n'ayez le temps de faire le fameux demi-tour. Il adorerait ma camionnette rouge. Tous mes enfants l'adorent. Quand ils ouvrent la boîte à gants, elle est pleine de jouets. Je pense qu'Arthur a encore laissé sa Game Boy sur le siège. Nathan pourrait jouer avec. Nathan, c'est un nom trop vulgaire pour un enfant si délicat. J'aime bien Johanna. Vous voyez, l'alerte enlèvement dira de chercher un enfant avec des cheveux bruns ébouriffés, une veste bleue, un t-shirt Batman gris, un jean et des Converse. Mais ça ne correspondra pas à Johanna.
Elle va adorer ses nouveaux frères et sœurs. On fait un gâteau aux amandes aujourd'hui. Mais j'ai trop d'enfants maintenant. C'est difficile de nourrir une famille de 7. Johanna va devoir attendre. Rebonjour tout le monde. J'ai pu voir que ma lettre ouverte avait suscité votre intérêt. Certaines personnes ont pensé que je faisais subir des choses horribles à mes enfants. Des choses qui me retournent l'estomac, rien que d'y penser. Je ne suis pas un monstre. J'aime mes enfants. Je me suis dit que si je refaisais un post, vous verriez que mes enfants sont très heureux et en bonne santé. Bientôt, ce sera un jour très spécial. Mon aînée, Claire, va avoir 13 ans. Ce ne sera plus une enfant et je cherche des idées pour fêter ça. Peut-être que vous pourriez m'aider à organiser la meilleure fête d'anniversaire possible pour ma première fille. J'ai adopté Claire quand elle n'avait que quelques mois. Sa mère n'était pas en mesure de s'occuper d'elle. J'habitais à New York à l'époque et j'avais une boulangerie préférée à laquelle je me rendais le mercredi quand il faisait des croissants aux amandes. J'avais mon itinéraire habituel et je voyais souvent une femme avec son bébé dans les bras ou dans une poussette. C'était sûrement une mère célibataire. Elle avait toujours l'air épuisée ou pressée. C'était probablement sa première maternité aussi. Elle oubliait parfois de boucler la ceinture de la poussette ou de mettre un gilet à la petite. Elle faisait de son mieux, je suppose, mais elle n'avait pas encore tout à fait l'instinct maternel. Un jour, sur mon chemin, j'ai vu le bébé, dehors, dans la poussette, mais la mère était introuvable. Il faisait très froid pour un mois d'octobre, et comme d'habitude, la petite ne portait qu'un t-shirt à manches longues et un pantalon. Pas de gilet, pas de bonnet, pas de gants et pas de couverture pour lui tenir chaud. Je me suis arrêté et j'ai attendu. J'avais prévu de faire un sermon, de gronder la mère et de lui acheter des vêtements pour sa fille. Mais elle n'est pas venue. Pourtant, j'ai dû attendre 5 bonnes minutes. Mais ça m'a paru être des heures. La petite pleurait et ça m'a brisé le cœur. Je n'avais pas l'intention de prendre l'enfant. Mais la mère n'était toujours pas revenue et les pleurs s'intensifiaient. Alors je l'ai prise dans mes bras, enveloppée dans ma veste et ramenée avec moi à la maison. On a quitté New York peu de temps après, et on a vécu sur la route depuis. C'était un bébé merveilleux, calme et heureux. De loin mon enfant le plus facile jusqu'à aujourd'hui. Elle sait que je l'ai enlevé des bras d'une mauvaise mère, et elle n'a jamais voulu en savoir plus sur cette femme. Je lui ai offert une vie merveilleuse et un accès illimité à la culture et à l'éducation. Est-ce que vous saviez que beaucoup d'États proposent une scolarité en ligne ? C'est tellement génial de laisser les enfants apprendre à leur rythme. Une fois que notre tribu s'est agrandie, on a même organisé des expos sciences, tous ensemble. Claire est une enfant spéciale. Je pensais qu'elle allait être une enfant unique, très longtemps. Mais j'avais remarqué qu'il lui manquait la compagnie d'un frère ou d'une sœur. Je ne me souviens pas tout à fait où on était. L'Ohio peut-être. Et on s'était arrêté dans une ville pour quelques jours. Il y avait un joli parc, mais il était presque tout le temps vide. La plupart du temps, on n'était que tous les deux. Mais quelquefois, un petit garçon et une petite fille nous rejoignaient. Ils ne sont jamais venus avec leurs parents et ils lorgnaient sur notre pique-nique, avec des yeux affamés. Très vite, je me suis mis à préparer des sandwichs en rab et à emporter des puddings et des briques de jus de fruits supplémentaires. Le jour où on avait prévu de quitter la ville, je me suis finalement aperçu que leurs vêtements n'avaient jamais changé, quand j'ai reconnu la tache d'herbe que le petit garçon s'était fait en sautant de la balançoire. Ce soir-là, Claire m'a parlé de ses amis. Ça l'inquiétait de les voir toujours affamés. Et il lui avait dit qu'elle ne pouvait pas aller jouer chez eux parce que leur maison n'était pas sûre. Je n'avais pas remarqué les bleus sur leur peau, mais Claire, si. Elle m'a demandé si on pouvait les adopter comme je l'avais fait pour elle. Et c'est comme ça que notre famille s'est agrandie, pour la première fois, mais pas la dernière. J'avais de bons revenus en faisant des missions diverses sur Internet, pas mal de commandes d'œuvres d'art, de retouches, etc. Mais j'ai réalisé que ma vraie passion, c'était d'aider les enfants. Alors j'ai commencé à prendre des cours en ligne pour devenir travailleur social.
Claire dit qu'elle veut faire comme moi quand elle sera grande. C'est elle qui a commencé notre tradition des cochons tirelire. Chacun de mes enfants a une tirelire en forme de cochon qu'ils peuvent customiser comme ils veulent. Et ils placent leur argent de poche à l'intérieur pour économiser pour la fac. Elle est tellement intelligente et sage pour une enfant. Sa tirelire a une jolie couronne de fleurs bleues peinte sur la tête du cochon. Bref, je suis désolé, je me suis égaré. C'est juste que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ma famille. Ce sont tous des enfants tellement géniaux. Mais je devrais revenir à ce qui nous importe. L'anniversaire de Claire. Elle adore le vert et le bleu, alors je pensais acheter des serviettes en papier et des assiettes de ces couleurs-là. Est-ce que quelqu'un aurait un lien pour des lampions ou des banderoles dans ces tons-là ? Elle adore le dessin animé Réponse, alors j'avais pensé faire un lâcher de lanterne pour elle. J'ai une robe Réponse qui vient du Disney Store. Je suis sûr qu'elle va adorer. Pour l'anniversaire des jumeaux, on a déjà préparé un gâteau aux amandes. Alors pour cette fois-ci, pourquoi pas un gâteau au chocolat ? On est de retour sur la côte ouest en ce moment, donc si quelqu'un connaît une bonne pâtisserie, je suis preneur. Je pensais à un gâteau décoré en pâte à sucre. En général, j'achète un jeu de société pour chaque anniversaire et ensuite on y joue en famille. On a déjà SOS Ouistiti, le Cluedo, le Monopoly. Vous en connaissez d'autres que votre famille aime ? Le préféré de Claire, c'est vraiment le Cluedo. J'avais pensé à la bonne paye, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que Twister est encore à la mode ? Enfin bref, la grosse surprise que je vais annoncer, c'est que Claire va aller à Disney. Après la fête, je vais laisser Georges s'occuper des autres enfants. C'est le deuxième plus vieux, il a 10 ans. Et Claire et moi, on va prendre la route. Mais on n'ira pas à Disney. J'ai choisi un joli coin. Il y a plein de fleurs bleues, les mêmes que sur sa tirelire. J'ai déjà creusé le trou. Personne ne devrait nous déranger. J'ai acheté un beau couteau de chasse. J'ai prévu de lui trancher la gorge. Ça me paraît être la méthode la plus humaine. Un pistolet, ça attire trop l'attention. Et je ne pense pas être capable de la rouer de coups jusqu'à sa mort. Je ne veux pas qu'elle ait peur. Je suppose que je pourrais l'étrangler. Mais c'est une si belle enfant. Enfin, jeune fille. Et je n'ai pas envie de lui faire de vilaines marques pour son dernier jour. Vous voyez, c'est pour ça que sa fête doit être parfaite. C'est sa dernière fête. J'adore les enfants. Mais ce n'est plus une enfant.